Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va faire un petit peu de blabla. Ce matin, j'avais envie de rien. Euh, J'avais continué ce que j'ai commencé, ouais, je vous ai pas montré. Oh, en même temps que je tire les cartes et que je bouquine, j'ai commencé. Voilà. Alors, ça, c'est pour un usage bien particulier. Voilà, j'ai commencé à faire du tricot. Je vous montrerai le résultat une fois que ça sera fini. Mais j'aime bien ce que je suis en train de faire. En gros, ça, je vais faire une pochette à livre. En fait, ça va être plié. Bon, là, clairement, c'est pas la taille. Hein. Là, j'ai commencé à faire pour l'autre partie, en fait. Mais, mais voilà, donc en fait, quand je suis devant la télé tranquille ou devant des vidéos, ben. Hier, j'ai regardé la vidéo de Sophie, celle de Marie, celle de Dame Brune, tout ça. J'étais en train de faire du tricot. Voilà, hein. Je suis des activités de vieille, comme qui dirait. Non, c'est pas des activités de vieux. Mais du coup, aujourd'hui, j'avais envie de rien. Après, c'est des moments quand ma fille part chez son père ou en vacances, tout ça, ben, j'ai toujours un moment où j'ai un coup de mou parce que je suis toute seule. Voilà, un coup de blues, donc ben, je suis allée me balader. J'ai pris la chienne, j'ai pris la voiture, on était allé se balader. Bon, ben, ça m'a porté vers l'espace culturel, ça n'aurait jamais dû m'emporter là-bas, hein, bien évidemment. Mais bon, eh ben, j'ai craqué. Hein. J'ai craqué, j'ai craqué. Il me restait un petit peu de sous, voilà, en fin de mois, bah, j'ai craqué. Donc j'ai pris le tarot de la forêt magique, conte folklore et botanique des éditions Vivida. Donc en fait, c'est de Cecilia Latari et Giulia Varetto. Voilà. Donc le dos est comme ceci. Donc il est au prix de 22 €. Je l'ai vu présenté sur la chaîne de Rachel, Aradia Guidance. Je crois que c'est toi. Oui, si c'est toi, c'est sûr. Que je l'avais vu, et du coup ça m'avait donné très envie. Donc bon, bah, je vais l'ouvrir avec vous. Hein. Ouais, que voulez-vous? On est faible ou on n'est pas. Mais enfin, après, ça va être dans les derniers achats. J'ai vu l'oracle d'enquête aussi, j'ai hésité à le prendre. Et puis, bon, l'oracle d'enquête, à l'espace culturel, il y en avait plein. Voilà. Il y en avait au moins, ouais, facile, 5 ou 6. Attends, je vais pas réussir à l'ouvrir. Mais celui-ci, il y en avait qu'un. Donc je me suis dit, j'aurais plus de chances de retrouver l'oracle d'enquête plus tard. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est une cata. Ah. Bon, bah voilà, on y va avec les dents. Hein. Des fois, c'est plus simple. Et, euh, et donc, du coup, ouais, bah, je me suis dit, prends celui-ci. Si tu le retrouves pas après je peux le commander sur les grandes plateformes. Hein, mais bon, comme là, il était là, je me suis fait marcher à l'espace culturel. Et donc, voilà. Donc, 22 €, ça fait vraiment pas cher pour un tarot. Après, j'ai toujours espoir de voir tarot la base, mais je l'ai toujours pas vu en. Comment ça s'appelle en... en magasin. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a une dot box. Voilà. Chez Vivida, ils aiment bien faire ça. Mettre la boîte dans la boîte. Mais alors, c'est pas comme chez Arcana Sacra où vous avez des boîtes en dur. Hein. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Et que quand on veut balader le jeu tout seul, eh ben voilà. Donc, le dos est comme ceci. Alors, il est basique. Pas vilain, basique. Voilà. Et on y va avec les illustrations, le fou, le magicien. Donc le fou, on a l'impression d'être avec Jack et le haricot magique. Là, ça me fait plus penser à Aladdin. La prêtresse. Je sais pas trop. Enfin, ça me fait penser à un conte, mais je me rappelle pas le nom. Alors, l'impératrice. Moi, je vais me faire plaisir. Bon, le pape, c'est clairement Alice au pays des merveilles. Hein. Le chaboté. La princesse au petit pois. Ah, c'est pas le petit poisson d'or, ça? Peut-être.
Donc de toute façon, je vais me faire plaisir comme d'habitude parce que c'est des comptes. Donc forcément, voilà. Je passe assez vite, hein. De toute façon, je vais vous faire une revue. Alors, franchement, c'est des cartes brillantes. Là, ça se voit. C'est la qualité Vivida, mais c'est une bonne qualité. Hein. Enfin, elles sont souples, mais elles sont de bonne qualité. Franchement, j'ai vu bien pire que ça. Je trouve que pour 22 €, c'est de la bonne qualité. Hein. Le monde. Donc les épées, on est avec le rouet. C'est Aurore dans La Belle au Bois dormant, non? C'est pas ça? Si, c'est ça. Donc oui, donc clairement, on est vraiment avec ça. Donc la suite des épées, c'est La Belle au Bois dormant. Peut-être essayer de remonter un petit peu, vous voyez mieux. Les bâtons. Hansel et Gretel. Ouais, c'est ça, c'est Hansel et Gretel. Ouais. Les coupes. Oups. C'est pas grave. Les coupes, on est avec comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Ah, c'est pas la petite gardienne d'eau. Je ne sais plus. Ah, ça y ressemble en tout cas. Vous entendez Vaya qui râle. Qu'est-ce que t'as entendu, Fifi? Et les deniers. On est avec quoi, les deniers? Alors, il y a un ogre. Ah, c'est pas le petit poussé. C'est possible. Je ne sais pas, je crois. En tout cas, je suis très contente parce que je vais me replonger dans les contes. Alors forcément, là, la période une fois que la période Halloween va être passée, la période de Noël, je pense que je vais me faire plaisir avec les contes. Voire même avant, parce que ça me titille, donc voilà. Donc je le voulais. Alors c'est simple, hein, chez moi, celui-ci, c'était une obligation. J'ai vu c'est pareil, hein, je suis allée à l'espace culturel, il y était, il y avait le tarot de Benjamin Lacombe et Cécile Roumiguière, mais je ne l'ai pas pris. Voilà. Parce que y a une de mes copines qui m'a dit, hein, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là, qu'elle allait me le prendre. Donc voilà. Hein. Moi, je lui cherche des trucs pour son Noël aussi. J'ai déjà commencé un carton pour elle, mais... Donc, le tarot de la forêt magique. Et ce qui est bien, c'est que ça marie aussi les plantes. Tarot, conte et plantes de la forêt. Donc, structure du jeu, arcane majeur mineur. Donc, c'est ça, bâton Hansel et Gretel. Donc, avec le souci. Les épées, c'est la Belle au Bois dormant avec la ronce et la rose. Les coupes, c'est la gardeuse d'oie près de la fontaine et la fleur de lotus. Et denier, c'est le petit poussé avec la grenade. Voilà. Donc après, vous avez pour chaque personnage de la cour une plante associée. C'est génial, je trouve ça génial. Donc voilà. Donc en fait, ça vous dit effectivement sur chaque carte de quel conte ça fait partie. Alors il y a des contes qu'on ne connaît pas forcément nous, hein, qui doivent être aussi des autres pays.
Mais je trouve ça vachement bien. Et puis le fait d'associer en fait avec les plantes et tout ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc je pense que je vais me faire très très plaisir. Donc là c'est les illustratrices. Alors, quelques tirages. Hop là. On va y arriver. Donc avant de lire les tarots, parfois le jeu, une carte par jour, carte de naissance et carte de l'année. Ah c'est bien, ils l'ont mis dans celui-ci. Ensuite, tirage à 3 cartes. Alors, du cœur de la forêt, un tirage de conte de fées. Avec le personnage principal, l'objet magique, le défi mystérieux, la rencontre fatale et la fin heureuse. Non, je pense que je vais bien me faire plaisir avec celui-là aussi. Je suis très très contente de me l'être procuré pour le coup. Voilà. Je ne regrette pas d'avoir laissé l'oracle d'enquête, même s'il me fait très envie. Je sais qu'on le retrouvera. Voilà. Mais et voilà, j'avais envie de ça. Et puis en fait, à la base, bon, j'étais partie pour lui. Celui qui arrive. Le jeu de loi divinatoire. Enfin, j'étais partie. Je me suis dit, j'ai regardé s'ils l'ont. Effectivement, il l'avait en pas mal d'exemplaires. Pareil, comme l'oracle d'enquête, au moins 5 ou 6. Donc, il est au prix de 22 €. Il est chez le Lotus et l'éléphant. Voilà. J'ai vu une très belle présentation, c'est chez Sabine Cristal du jeu de ce jeu de loi divinatoire d'Alcide Nathanaël. Alors, donc moi je l'ai pris clairement parce que j'adore le travail d'Alcide, mais en même temps parce que je voudrais en faire avec ma maman et mon frère. Voilà. Et puis pourquoi pas mes copines. Voilà. Donc je sens qu'il va y avoir plein de choses à lire. Règles du jeu, méthode et interprétation des 63 cases. Alors, l'introduction, l'histoire, les origines du jeu de loi, les règles du jeu de loi divinatoire, notes sur le spiritisme et l'interprétation des 63. Vous pouvez jouer seul ou à plusieurs. C'est ça que je trouve super bien, c'est parce que c'est super ludique en fait. Donc notes sur le spiritisme. Et donc, en fait, il y a pas mal de cartes, de ce que j'ai compris, qui ressemblent aux cartes divinatoires d'Algariel, en fait. Donc voilà, donc je suis tout excitée de me faire ce jeu-là. Hein. Je pense que clairement, oui, on va se faire plaisir en famille. Voilà. À propos de l'auteur, les remerciements. Et là, c'est quoi? Bibliographie. Voilà. Non, vraiment, je pense que... Voilà. Je suis très contente de l'avoir. Donc, ça se présente pour le reste. Hop. Alors. Hop. Tout vient avec... donc, l'intérieur de la boîte. Je ne vous ai pas montré le dos, qui est comme ceci. Voilà. Vaya. Donc, vous avez un dé à 10 faces. 12. Voilà. Un dé de 12. Vous avez des petits jetons en bois. Voilà. C'est bien pour le côté écolo, je trouve. Voilà. Hop. Et puis c'est pas du vulgaire papier, ça aurait pu être du petit carton, hein, mais non. Donc ça, je trouve ça super. Et donc on va essayer de déplier le plateau. Alors, vous n'allez sûrement pas tout voir. Alors, je vais le monter comme ça. Voilà. Oui, en dessous il y a le livre, mais il y a tout expliqué dessus. La règle du jeu de loi divinatoire. Donc, ouais, je pense que ça va être de bons moments passés en famille. Donc, je reviendrai vers vous pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Vous en faire une plus grande description. Bon, après, il y a déjà eu pas mal de... Comment ça s'appelle ?
de vidéos sur le sujet. Moi, j'ai toujours l'impression de tomber comme un cheveu sur la soupe. En fait, j'ai très envie de vous présenter tous mes jeux, mais je me dis, je suis pas très très douée non plus. Y en a qui le font tellement mieux que moi. Voilà. Mais après tout, je suis aussi légitime que d'autres, donc à partir du moment où on est passionné, on est tous légitimes, je crois. Voilà. Je sais pas, je suis pas sûre que je vais vous poster la vidéo tout de suite. Est-ce que je vous la poste quand j'aurai autre chose ou d'autres trucs à vous dire? Je fais comme un petit vlog. Voilà. On verra bien. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous. Alors, bon, je vous prends à la suite de la présentation des jeux que j'avais achetés, donc le jeu divinatoire de Alcide Nathanaël, là le jeu de loi. Et en fait, je me suis dit, oh, je vais vlogger en même temps. Alors, vous avez vu, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, j'ai l'avantage, c'est que dans l'action qu'on fait là, en ce moment, pour la reprise de confiance en soi, tout ça, on a une coiffeuse qui est venue, qui nous a coupé les cheveux gratuitement. Donc, c'est toujours ça de gagner, hein, clairement. Donc, ça me fait du bien d'avoir les cheveux. Bon, là, il va falloir que je les lave, mais elle nous a donné plein de conseils, plein de façons naturelles d'entretenir nos cheveux sans mettre trop de produits chimiques, voilà. Donc c'était super, on a passé un super moment avec les filles, franchement on a bien rigolé. Et puis ça fait du bien un petit peu de changer de tête, voilà, clairement, parce que là en ce moment, alors je vais pas dire que j'ai pas le moral, parce que c'est pas ça. C'est plus dans le sens où là je vous ai toutes vues pour Halloween, tout ça, ou Samhain. Vous avez tous installé des beaux hôtels, des beaux machins. Je peux pas faire ça, moi. J'ai pas la place déjà. Tout est rangé en fait dans des cartons. Là pour Noël, clairement cette année on ne décore pas parce qu'en fait tout est rangé dans le fond de mon container et je vais pas aller tout déranger parce que j'ai plus la force en fait. Clairement, je me dis que la prochaine fois que je vais déranger, déranger entre guillemets, ça sera pour aller m'installer ailleurs, hein, clairement. Donc j'ai pas la niaque d'aller reprendre les cartons qui sont tout en hauteur ou ceux qui sont tout au fond. Non, j'ai plus la force en fait de faire tout ça. Honnêtement, on est fatigué, voilà, de faire ça. Et puis en fait, avant, dans le mobil-home, on mettait ça dans le bout de notre canapé, parce que ça fait un canapé d'angle, hein, dans le bout, donc on avait le sapin qui était là, et puis on mettait la petite mini crèche juste à côté. Oui, c'est important pour moi, je mets toujours la crèche, hein. Voilà, qu'on soit croyant pas croyant, pour moi c'est pas dissociable. Et au final, là, on a mis le frigo, hein, parce qu'il fallait bien qu'on rentre notre grand frigo, et donc du coup on n'a plus du tout la place. Donc si je sais pas où je mettrai le sapin, enfin si là j'ai fait de la place ici, je pourrais mettre mon sapin là. Alors je vais essayer de trouver un mini sapin, histoire de dire on va quand même avoir une petite déco quoi, mais voilà, mais du coup c'est vrai que là en ce moment le moral il est un peu plombé avec ça. Alors heureusement, le cousin de mon mari, il est électricien et du coup, quand ils font des... Comment ça s'appelle ils rechangent des radiateurs dans les maisons ou des choses comme ça, en fait, ou dans les HLM, tout ça, souvent en fait c'est eux qui recyclent les radiateurs et des fois les radiateurs sont bons et du coup le patron les garde, les met en stock et tout ça. Et ça nous a permis d'avoir des radiateurs, de bons radiateurs, franchement. Ce qui fait qu'on a un radiateur, ça y est, Erin en a un dans sa chambre. Hein, ça fait 2 ans et demi qu'elle n'a pas de radiateur dans sa chambre, qu'elle n'avait pas de prise dans sa chambre. Ça y est, ça a été installé et du coup, en fait, on a enfin, entre guillemets,
On est bien tout le temps. Alors, on met pas les radiateurs trop chauds, parce que bon, c'est un mobil-home, mais ça s'évacue vite quand même. Mais là, ça nous permet d'avoir une température constante. Voilà, on est à peu près à 18 degrés tout le temps, et honnêtement, ça nous change la vie. Franchement. Parce que on se lève le matin, on n'a pas froid, quoi. Donc dans la chambre à Erin, c'est encore mieux, parce que vraiment, elle avait plein de couvertures et tout. Maintenant, elle dort, elle est en t-shirt. Mais ça, vraiment, c'est en train de nous... Enfin, ça nous a changé la vie. Ça permet aussi que le mobil-home il soit moins humide. Parce que là, c'est aussi ça qui m'a plombé le moral. C'est-à-dire que je suis allée dans mon placard. J'ai pris une de mes fringues. Elle était trempée. Une de mes fringues qui était sur le dessus. Donc en fait, bon, on le sait qu'il y a de l'humidité. Mais comme ils n'étaient pas encore installés, les chauffages. Et donc j'avais lessivé tous mes murs et tout. Et au final, je me suis retrouvée... mes jeux commençaient à prendre vraiment l'humidité. Donc j'ai dit, ah non, là ça va pas être possible. Donc tous les jeux qui étaient dans mon armoire, dans la grande colonne, je les ai mis dans des bacs en plastique. J'ai tout mis dans des bacs en plastique, donc en fait ils sont empilés les uns sur les autres. C'est pas très pratique, mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là, au moins, ils prennent pas la flotte. Parce que j'en ai un qui a commencé à moisir. Voilà, je peux vous assurer que je les ai là. Alors ça va, c'est que un, on va dire, mais il était temps. Heureusement que j'ai vérifié, et pourtant ça faisait une semaine que je les avais bougés. Comme quoi. Donc ben voilà, donc honnêtement, je suis toujours en train de tout déplacer, en train de tout lessiver, en train de tout nettoyer. C'est vrai que là, en ce moment, je sais pas la grosse niaque. Du coup, pour me changer les idées, je suis toujours dans Stranger Things, ma série là. Je suis en train de regarder la dernière saison, qui est dispo sur Netflix, puisque la dernière saison officielle arrive l'année prochaine. Et je bouquine. Alors je sais que j'imagine si Sophie passe par là, c'est pas le genre de relecture qu'elle aimerait. Le jour J du jugement, ces trucs terreur. Mais moi j'aime bien. Mais voilà. Et puis ben je suis en train de faire mon tricot, tout ça. Alors je regardais Marie qui a tout acheté pour faire son scrapbooking et tout ça. Moi j'aimerais tellement me remettre au scrap, mais j'ai pas de place. Alors je me suis quand même... Voilà. Je me suis quand même trouvée chez Action l'autre jour. Ça faisait longtemps que j'en voulais une planche en verre de découpe. Parce que j'ai des tapis de découpe, les verres, la basique de chez Action. Mais là, je l'ai trouvé en verre et franchement, pour le prix, 5,49€, un truc comme ça. Alors que vous prenez, enfin, moi je me rappelle... quand c'est la marque 6X ou quand c'est les grosses marques de scrap, vous la payez une trentaine ou une quarantaine d'euros. Donc, autant vous dire que là... Alors, entendons-nous bien, il y a des choses que j'ai en scrap où j'ai mis le prix. Clairement, j'ai... comment ça s'appelle ça ? Ça y est, vu que je fais plus de scrap depuis un moment, je me rappelle plus. La machine pour faire les découpes, je me rappelle plus. Ça y est, ça me revient plus. Mais c'est une 6X, je l'ai acheté. Voilà. Pour faire la perforatrice, pour faire des trous, pour mettre des œillets, tout ça. J'ai une crocodile, donc en fait qui coûte un certain prix, clairement. J'ai acheté il y a longtemps. J'ai des stylos de marque Chaméléon, ça coûte une blinde. J'ai des vrais trucs qui coûtent très très cher, qui sont stockés dans mon container. J'ai plein de tampons, j'ai plein de papiers, j'ai plein de trucs de récup aussi, parce que voilà, je suis un peu comme Marie, quand je peux récupérer des trucs, je récupère. Mais c'est très frustrant de ne pas pouvoir faire pas pouvoir faire ça en fait. Donc là c'est pareil, quand je prends mes cartes, il faut tout le temps que je débarrasse tout, je peux rien laisser entre guillemets sur la table, ça me saoule, j'en ai marre. Là je suis de la période, j'en ai marre. Voilà, c'est simple. Mais bon, c'est comme ça, ça va revenir. Mais j'ai envie de faire plein de travaux manuels et donc du coup... Et puis Noël arrive. Alors forcément, moi quand Noël arrive, j'aime bien faire des trucs moi-même à offrir. Alors, je n'offre pas que des trucs faits maison,
mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et du coup, bah voilà quoi. J'ai pas tout mon matériel et ça me frustre beaucoup. C'est pénible. Donc voilà, en fait, je suis en train de vous parler pour me plaindre. Ouais, je me plains. Voilà. Euh, Sinon, j'ai acheté 2 jeux, je sais pas où ça en est. Un sur Vinted et un sur la boutique d'Iris Elinac. Voilà, un qui me fait envie depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps, depuis qu'il est sorti en fait. Celui d'Iris. Et puis. Et puis celui sur Vinted, bah, c'est parce qu'en fait, je suis tombée dessus par hasard. Je l'ai mis dans mes favoris. 5 minutes après, le monsieur m'en a proposé 2 € de moins. Ce qui me l'a mis à 8 €. J'ai fait, ouais, vas-y, banco. 8 €, un jeu de tarot. Voilà, alors, c'est pour le côté geek que je suis, hein, clairement. Vous le verrez quand ce que je vous le mettrai à la suite quand il va arriver. Mais voilà, j'ai rigolé. Sinon, j'ai vu aussi, c'était sur le groupe de Offline, sur Facebook, quelqu'un qui présentait le tarot Beetlejuice. Et donc, il montrait les images et tout ça. Et ben, je l'ai trouvé vachement bien fait finalement. Donc, je pense que le Beetlejuice, il rejoindra ma collection. Clairement. Alors après, il y a plein de jeux que j'ai envie d'acquérir et en même temps que je n'ai pas envie. Alors, je suis dans une période, et c'est plutôt bien pour mon portefeuille, où je me dis j'ai déjà plein de jeux, j'ai pas exploré tous mes jeux encore, et j'ai envie d'explorer mes jeux à fond là en ce moment. Donc beaucoup moins envie d'acheter. Alors clairement mon portefeuille me dit oh, mais qu'est-ce que c'est bien, voilà. Et, et voilà, mais il y a quand même quelques jeux que je vois passer par-ci par-là. Par exemple, le Tarot Camelot, je sais qu'un jour je vais l'avoir. Hein, l'Oracle d'enquête, j'ai très envie de l'avoir aussi. Mais voilà, j'ai le côté geek de ma personnalité, hein, le côté pop culture. C'est pas geek, c'est le côté pop culture. Qui a envie de pas mal de jeux en ce moment, mais voilà, des jeux bien ciblés. Je sais qu'au final, le Buffy au début me plaisait pas trop, puis quand j'ai revu des images, je me suis dit, ouais, voilà, Buffy c'est mon adolescence, hein, début de l'âge adulte. J'adorais cette série, je n'ai jamais vu la fin de Buffy. Je sais, honte à moi, je n'ai jamais vu la fin de Buffy. Hein, c'est comme je n'ai jamais vu la fin de Charmed. En fait, il y a plein de séries comme ça que j'ai suivies, mais j'ai pas vu les fins. Hein, voilà, parce qu'après, ben, je suis rentrée dans l'âge adulte et ben, j'étais dans les études, tout ça, ou dans dans le monde du travail, et ben, plus le temps de regarder et d'autres préoccupations. Donc voilà, mais je reconnais que il y a pas mal de jeux comme ça. C'est mon enfant intérieur que ça nourrit. Voilà. Donc voilà, après il y a le Benjamin Lacombe qui me plaît bien, mais au final les mineurs sont pas illustrés, donc c'est type Marseille. Je trouve ça tellement dommage, putain, pardon, c'est méchant ce que je dis, mais enfin c'est pas beau ce que je dis, mais Benjamin Lacombe il a tellement de talent, il aurait pu nous illustrer toutes les cartes quoi. Donc voilà. Bref, parce que je suis une grande fan de Benjamin Lacombe, vraiment. Ouais, enfin bref, je parle pour ne rien dire comme d'habitude. Mais enfin voilà, j'ai envie de faire aussi un petit peu des vlogs sur ma chaîne, pas que des présentations de cartes. C'est un petit peu aussi un peu la vie de tous les jours, qu'est-ce qui va pas après tout. Je le fais sur ma chaîne de livres. Mais voilà, je me dis aussi, comme ça, bah, vous apprenez à me connaître, hein, vous apprenez aussi que des fois, je suis un peu relou, quoi. Enfin, je me plains pas, hein, j'ai un toit sur la tête, quoi. Il y a des gens qui sont tellement plus à plaindre que nous, mais c'est vrai que des fois, ça met des coups au moral, parce qu'on peut pas faire exactement ce qu'on veut, et que c'est fatigant, et puis que, ben... c'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent pire que nous qu'on n'a pas le droit de se plaindre, et ça faut le savoir aussi, hein, quand même. Qu'il y a des moments où on a le droit de pas être bien. Et en fait, je vais pas mal. C'est juste que, bah, au final, Halloween, j'ai rien fait.
mais rien du tout. Bah du coup ma fille était partie chez son père. Mon mari, je crois qu'à 9 h il était au lit. Et en fait moi je me tapais une migraine avec la crève. Et du coup j'avais envie, mais j'avais pas la motivation en fait. Ouais, j'avais pas la niaque pour le faire. Et je me suis dit, si c'est te forcer pour faire les choses, ça n'a pas d'intérêt en fait. Si, en fait, ça va pas répondre comme tu veux. Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur Yule. Et je fêterai beaucoup mieux Samhain l'année prochaine. Et c'est pas grave. Je l'ai fêté d'une autre façon. C'est-à-dire que moi, je me suis mis dans ma série. Et voilà. Ben, c'était tout simple. Mais c'est pas pour autant que c'était mal. Au final, ce que je me dis. L'année d'avant, on avait fait un super Halloween et j'avais fait un tirage de cartes à mes amis et les cousins et c'était super bien. On avait passé une bonne soirée. Et ben cette année, j'accepte. Voilà, je le prends comme ça. J'accepte qu'il y a des années où c'est moins bien et où c'est il faut se respecter aussi soi-même et pas se forcer quand on a pas la niaque de faire les choses. Alors ça m'a embêté parce que je me suis dit, ouais, j'avais envie de me connecter et tout. Et puis au final, j'avais pas l'énergie en fait. Voilà, grosse baisse d'énergie. Je l'accepte en espérant que Yule ça sera mieux et Noël quoi. Voilà. Bref. Vous avez vu mon petit potin de pain d'épices? Je surkiffe les bonhommes de pain d'épices. J'adore ça. On est allé. Je vais vous mettre des images. On est allé au village enchanté, enfin au village de Noël qui ouvre dans la jardinerie pas loin de chez nous. Ils font toujours des trucs, mais c'est magnifique, vraiment. Et donc du coup, j'ai vu le grand bonhomme pain d'épices en peluche, là il était trop beau. Mais 30 €, je me suis dit, t'as pas 30 € à mettre dedans. Donc tant pis, mais il était beau, hein. Franchement. Voilà, c'est comme ça. Mais ouais, j'ai une vraie passion pour les bonhommes pain d'épices. Faut pas chercher. J'adore ça. Bref, bah écoutez, j'ai parlé pratiquement 17 minutes pour ne rien dire. C'est pas grave. Si ça vous ennuie, vous aurez zappé. Vous regarderez que ce qui vous intéresse. Et vous avez tout à fait raison. Voilà, bah écoutez, moi je vous reprends, je pense, quand j'aurai reçu mes jeux. Voilà, bisous. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois dessus le grand chemin. Venez d'abord les gardes du corps, des gens armés précédés de petits pages. Venez d'abord les gardes du corps, dorés partout dessus leur juste au corps. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois dessus le grand chemin. 3 ânons blancs portaient des présents qu'ils... Alors, on se retrouve, j'ai coupé la vidéo il y a pas longtemps, hein, où je vous faisais mon blabla et tout ça, et je vous disais que j'attends 2 colis, donc il y en a un qui est pas encore expédié, donc je sais que je vais pas l'avoir tout de suite. Mais, bah du coup, celui pop culture dont je parlais, eh ben, il est arrivé juste derrière, j'ai reçu le mail juste derrière, donc je suis allée le chercher. Voilà, donc là vous voyez mon bouquin, mais c'était pour cacher le nom du monsieur et mon nom à moi, hein, parce que voilà. Donc, magie, on va tourner, voilà. Donc non, c'est pas du tout ça, hein. Mais il est très très bien emballé. Donc je vais mettre sur pause et puis je vais déballer ça et on se retrouve juste derrière. Voilà, alors il était très très bien emballé, hein. Là j'ai rien à dire, le monsieur il a très très bien géré, donc il a mis ça dans une boîte d'un stylo 3D, hein. Voilà. Hop, donc, voilà. Honnêtement, quand on est particulier, des fois on étudie beaucoup mieux que quand c'est le grand A. Hein. Parce que je vois Marie, quand elle a reçu son jeu de loi, je pense que heureusement qu'il était en bon état, enfin qu'il n'était pas abîmé, parce que franchement ça craignait. Hein. Donc, je pense qu'il y en a qui ont déjà vu ce que c'était.
On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Alors, pour être bien emballé, punaise, il est bien emballé. La vache, je sais pas combien de tours de cellophane il a fait. Hop. Et voilà. Le tarot Stranger Things. Voilà. Que vous dire. Je suis à fond dans la série en ce moment, donc voilà, il me fallait le tarot Stranger Things. Non, franchement, c'est parce que c'était l'occasion qui a fait que... Quand il me l'a proposé à 8 euros, je dis bah vas-y. Donc... J'allais dire il est bouffé, mais non, c'est fait exprès. J'allais dire il me l'a pas précisé ça. Non, non, c'est fait exprès. Ok. Donc le dos est comme ceci. Ok, donc les rayons. Il va falloir que je vois à quoi ça correspond. Valet de rayons, c'est Jonathan Byers. Ok. Ah, ça c'est... comment il s'appelle? Steve. Ok. Oh, je pense que je vais me régaler. Hein. Donc en fait, les mineurs sont un peu pipés, mais sont illustrés quand même. Donc c'est pas, elles sont pas complètement... Voilà. Ça c'est la sœur de Lucas, Erika. Oh ouais, c'est bien trouvé le peuple. Ouais. Aussi. Non, je pense que je vais m'éclater, hein, vraiment. Hein. Bah, juste parce que j'aime la série en plus, donc forcément, bah, tout de suite. Voilà, ce que je vous disais, c'est pas illustré comme un Rider-Waite, mais il y a quand même des mises en scène, donc... Ok, ça c'est quand il joue à Donjons et Dragons. Roi de glace, c'est si... Ah non, mais je pense que je vais m'éclater avec ça. Hein. Donc la mort avec Barbara, ok. Ouais. Vraiment, je pense que... Ouais. Non, je trouve... Et en fait, je trouve vachement bien fait. Clairement. Pour... Il me fait triper, lui. Il est trop drôle. Mais... Ouais, non, je le trouve... Ouais, il est vachement bien fait, en fait. Donc, je pense que je vais m'éclater. Je vais regarder toutes les cartes. Voilà. Il glisse bien. Alors, c'est des cartes avec un fini mat. Mais un fini mat qui glisse bien. Donc, je vous ai même pas dit de qui c'était quoi. C'est Hugin and Munin. Ouais, c'est comme ceux qui ont fait les méditations d'Harry Potter, là. Je crois que l'étrangerie de Monsieur Jack, c'est eux aussi. Texte de Kazé Gilly et illustration de Sandor Zaley. Alors, je pense que je prononce très très mal. Et il n'y a pas le prix de base. Mais je pense que clairement, ouais, ça va être juste du bonheur. Moi, je vais m'éclater. Alors, en plus, je suis à fond dedans. Alors, mais ouais, je vous disais, j'ai des envies de trucs pop culture parce que c'est des choses qui parlent à mon enfant intérieur, qui me parlent tout court. Donc, apprenez à connaître votre machin. Les arcanes majeures expliquées. Le battleur. Ah, yes. Le fou. Donc, c'est Will. Ok. Et le battleur, ils ont mis... Comment il s'appelle déjà? Bob, c'est ça. Je trouve que...
il est bien pensé. Il faut que je lise. Ouais. Mais a priori, je le trouve franchement bien pensé. Les arcanes mineurs expliqués. La série des guirlandes. Donc la série des guirlandes, c'est l'élément feu, donc les bâtons. La série des glaces, ben, c'est celle des deniers. La série des dés, c'est les épées. Ok, ça correspond à l'élément air. Et la série des rayons, c'est les coupes. D'accord. Donc roi de guirlande, dame de guirlande, tout ça, ok, ok. C'est bien à l'endroit à l'envers, hein, parce que j'ai même pas fait gaffe. Justice, endroit envers, ok. Mais franchement... Et puis en plus, je suis enfin à fond dans la saison là. Non, je pense que je vais bien m'amuser avec celui-là. Parce que je vous dis, de toute façon, entre guillemets, voilà, je suis à fond dedans. Donc, des tirages. Donc, hop. Le nouveau dans cette ville. Alors, comment vais-je utiliser ce jeu? Quel défi ce jeu va-t-il me lancer? Quelles sont les forces de ce jeu? Quelles sont les faiblesses? Comment tirer le tarot m'aidera-t-il à m'épanouir? Quelle facette de moi-même le tarot m'aidera-t-il à découvrir? Elle est pas mal en fait comme tirage pour faire connaissance. Un voyage initiatique, sortir de cette grotte, monter en puissance. Eh ben franchement, je le trouve pas mal. Hein. Donc je vais vous en refaire une présentation plus détaillée après, une fois que je vais commencer à me servir du jeu. Alors ce qui ne va pas tarder, parce que là clairement il me donne très envie. Ah, pour le coup... Ouais, pour le coup là... Alors c'est pas que j'avais pas envie en ce moment, c'est simplement que voilà, je me disais que j'avais une baisse de morale. Et mais là... Et que du coup je suis à fond dans ma série. Mais là je pense qu'une fois que je vais avoir fait mon ménage tout à l'heure, parce qu'il faut que je fasse le ménage, hein, comme tout le monde... Ouais, je pense que je vais me faire un bon petit tirage avec ce jeu, ça va me faire bien plaisir. Et du coup, je vous reprendrai peut-être pour vous le présenter et vous dire ce que j'en pense, pour le coup. Voilà, écoutez, est-ce que je clôture ici ou est-ce que j'attends l'arrivée de l'autre jeu? Peut-être pas, je vais clôturer ici. Voilà, comme ça, vous aurez... déjà un petit bout de vidéo parce que j'ai rien filmé depuis un moment et puis voilà, et puis je vous filmerai l'autre jeu quand il arrivera, je lui ferai une vidéo dédiée du coup. Voilà, désolé, vous entendez Vaya qui gueule après je ne sais pas quoi, hein. Mais bon, voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'être là. Merci pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos visionnages, même si vous ne laissez rien. Voilà, puisque vous regardez quand même, donc ça fait toujours très plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!